Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 13 juillet 2025. Sujet: Sacrement. Texte d'or, Jean. Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Christ Jésus. Lecture alternée. Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La Bible. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il leur dit alors : « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi : « Mon Père,
s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint, et les trouva encore endormis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Voici, celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Les autres disciples vinrent avec la barque. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne,
Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'enseignement de la vérité et l'application de cette vérité par Jésus impliquaient un tel sacrifice que nous sommes forcés d'admettre que c'est l'amour qui en était le principe. En tant qu'étudiant des choses divines, il révéla Dieu à l'homme, illustrant et démontrant la vie et la vérité en lui-même et par son pouvoir sur les malades et les pécheurs. Les théories humaines sont inadéquates à interpréter le principe divin associé au miracle, merveille, opéré par Jésus, et particulièrement sa puissante, suprême, incomparable et triomphante émergence de la chair. Les Juifs qui cherchaient à tuer cet homme de Dieu montraient nettement que leur vue matérielle était à l'origine de leurs mauvaises actions. Ce matérialisme perdit de vue le véritable Jésus, mais la fidèle Marie le vit, et pour elle, il représenta plus que jamais auparavant la vraie idée de la vie et de la substance. Judas conspira contre Jésus. L'ingratitude et la haine du monde envers Jésus, ce juste, furent la cause de la trahison de Judas. La rétribution du traître fut 30 pièces d'argent et les sourires des pharisiens. Il choisit le moment où le peuple était dans le doute au sujet des enseignements de Jésus. La période qui allait révéler la distance infinie entre Judas et son maître était proche. Judas Iscario le savait. Il savait que la grande bonté de ce maître mettait un abîme entre Jésus et celui qui devait le trahir. Et cette distance spirituelle enflamma l'envie de Judas. La soif de l'or renforça son ingratitude et apaisa momentanément ses remords. Il savait que le monde préfère généralement le mensonge à la vérité. Il complota donc la trahison de Jésus afin de grandir dans l'estime populaire. Son noir complot échoua et entraîna la chute du traître. Dans la Rome antique, le soldat devait prêter serment à son général. Le mot latin pour ce serment était sacramentum, et le mot sacrement en dérive. Chez les Juifs, une ancienne coutume prescrivait au maître de la fête de passer une coupe de vin à chaque invité. Mais l'Eucharistie ne commémore pas le serment d'un soldat romain, et le vin dont on se servait dans les festins et dans les rites judaïques n'était pas non plus la coupe de notre Seigneur. La coupe préfigure son expérience amère, coupe qu'il pria Dieu d'éloigner de lui, bien qu'il s'inclinât avec une sainte soumission devant le décret divin. Gethsémané. Patience dans la douleur, l'humain cédant au divin. L'amour non payé de retour, mais restant toujours l'amour. Dans le jardin de Gethsémané, en cette nuit de tristesse et de gloire, Jésus perçut clairement l'erreur absolue de croire à la possibilité d'une intelligence matérielle quelconque. Les affres du délaissement et les verges de l'ignorance bigote le firent cruellement souffrir. Ses disciples dormaient. Il leur dit : « Ne pouviez-vous veiller 1 heure avec moi ? » Ne pouvait-il veiller avec lui, lui qui, attendant et luttant dans une angoisse muette, veillait sur tout un monde sans se plaindre ? Ce besoin de tendresse humaine n'eut pas de réponse. Aussi Jésus se détourna-t-il pour toujours de la terre vers le ciel, du sens vers l'âme. Humblement, notre Maître essuya les moqueries suscitées par sa grandeur méconnue. Jusqu'au triomphe final du christianisme, ses disciples endureront des affronts pareils à ceux qu'il subit. Il gagna des honneurs éternels. Il vainquit le monde, la chair et toute erreur, prouvant ainsi leur néant. Il réussit à démontrer le parfait salut qui délivre du péché, de la maladie et de la mort. Il nous faut aussi Christ et Jésus-Christ crucifié. Il nous faut des épreuves et de l'abnégation, aussi bien que des joies et des victoires, jusqu'à ce que toute erreur soit détruite. La Pâque,
que Jésus mangea avec ses disciples au mois de Nisan, en cette nuit qui précéda son crucifixion, fut l'occasion d'une réunion lugubre, un souper triste pris au déclin du jour, au crépuscule d'une glorieuse carrière, pendant que descendaient rapidement sur lui les ombres de la nuit, et ce souper mit pour toujours fin au ritualisme de Jésus, à ses concessions à la matière. Ses disciples, tristes et silencieux, prévoyant l'heure où leur maître serait trahi, participèrent à la manne céleste, qui jadis avait nourri dans le désert les disciples persécutés de la vérité. Leur pain venait en réalité du ciel. C'était la grande vérité de l'être spirituel, guérissant les malades et chassant l'erreur. Leur maître leur avait tout expliqué auparavant, et maintenant ce pain les nourrissait et les soutenait. Pour cette vérité de l'être spirituel, leur maître allait endurer la violence et vider jusqu'à la lie sa coupe de douleur. Il lui fallait les quitter. Alors que la gloire sublime d'une victoire éternelle le couvrait de son ombre, il rendit grâce et dit « Buvez-en tous ». Lorsque l'élément humain luttait en lui avec le divin, notre grand maître dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est-à-dire que l'esprit et non la chair soit représenté en moi. Telle est la nouvelle compréhension de l'amour spirituel. Elle donne tout pour le Christ, la vérité. Elle bénit ses ennemis, guérit les malades, chasse l'erreur, ressuscite les morts de leurs offenses et de leurs péchés, et prêche l'évangile aux pauvres, aux humbles de cœur. En raison de tout ce que les disciples avaient appris par expérience, ils devinrent plus spirituels et comprirent mieux ce que le Maître avait enseigné. Sa résurrection fut aussi leur résurrection. Elle les aida à s'élever et à élever les autres hors de la léthargie spirituelle et de la croyance aveugle en Dieu, jusqu'à la perception des possibilités infinies. Ils avaient besoin d'être ainsi vivifiés, car bientôt leur maître bien-aimé allait s'élever de nouveau dans le royaume spirituel de la réalité, bien au-delà de leur perception. En récompense de sa fidélité, il allait pour le sens matériel disparaître dans cette transformation que depuis on a appelée l'ascension. Quel contraste entre le dernier souper de notre Seigneur et son dernier déjeuner spirituel avec ses disciples, pendant les heures lumineuses du matin, lors de la joyeuse réunion sur les bords de la mer de Galilée. Sa tristesse avait été transformée en gloire, et la douleur de ses disciples en repentance. Leur cœur avait été châtié et leur orgueil réprouvé. Convaincus de la stérilité de leur labeur dans les ténèbres et réveillés par la voix de leur maître, ils changèrent de méthode, se détournèrent des choses matérielles et jetèrent leur filet du bon côté. Discernant de nouveau le Christ, la vérité sur la rive du temps, ils purent s'élever quelque peu au-dessus du sensualisme mortel, ou l'ensevelissement de l'entendement dans la matière, jusqu'au renouvellement de la vie en tant qu'esprit. Cette rencontre spirituelle avec notre Seigneur à l'aube d'une lumière nouvelle est le repas du matin que commémorent les scientistes chrétiens. Ils s'inclinent devant le Christ, la vérité, pour que sa réapparition les enrichisse davantage et pour communier silencieusement avec le principe divin, l'amour. Ils célèbrent la victoire de leur Seigneur sur la mort, son temps d'épreuve dans la chair, après la mort, l'exemple que ce dernier constitue pour le temps d'épreuve humain et l'ascension spirituelle et définitive de Jésus au-dessus de la matière ou la chair, lorsqu'il disparut à la vue matérielle. Notre Eucharistie est la communion spirituelle avec l'unique Dieu. Notre pain qui descend du ciel est la vérité. Notre coupe est la croix. Notre vin est l'inspiration de l'amour. Le breuvage que but notre Maître et qu'il engagea ses disciples à boire. Et nous promettons solennellement de veiller et de prier pour que cet entendement qui était en Christ Jésus soit également en nous. De faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fissent,
et d'être miséricordieux, juste et pur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.